équipe des jeunes de Coutances qui sont venus au Danemark avec donc Anne et puis Emmanuel que je propose vous vous présentiez également. Ouais, Anne, tu commences? Ah bah, si tu veux. Ouais. Donc moi je suis Anne Bossy, j'enseigne la physique-chimie au lycée agricole de C. Et puis donc j'ai participé à l'organisation, hein, je suis organisatrice du séjour de la mobilité au Danemark, voilà, qui vient d'avoir lieu. Nous avons passé 10 jours ensemble. Sophie était là et les élèves de troisième, et puis Emmanuel qui est juste en dessous, et d'autres accompagnateurs. Voilà. Alors ils vont vous raconter que ça a été très 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 riche comme mobilité. Et puis je vois, je regarde si j'ai pas d'autres personnes sur mon écran. Donc Arnaud. Bonjour à tous, je suis bien heureux d'être avec vous cet après-midi. Malheureusement, je suis en concurrence avec l'ALESA et l'association sportive, et donc je vois que je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir avoir des jeunes avec moi, bien que j'en ai dans l'équipe. Donc moi, je suis chargé de mission coopération internationale au sein de mon établissement de Dunkerque. Et en plus, j'encadre les échos responsables et c'est eux que je mobilise pour faire de la coopération internationale. Alors, cette année-ci, nous sommes allés faire un chantier école en Belgique, au parc animalier Paris-d'Alsace. Ça s'est très, très bien passé. On a passé une semaine là-bas formidable, entouré d'animaux exotiques et locaux. Les jeunes ont beaucoup apprécié, on a atteint nos objectifs. Et puis, depuis septembre 2025, avec les deux éco-responsables de Dunkerque et deux de l'Homme, côté de Lille, on prépare la participation au 8e Forum international des sciences et des sociétés qui aura lieu au Brésil. Et donc, nous faisons un travail sur le territoire avec les éco-responsables et nos partenaires font de même sur leur territoire. Et on va se rencontrer, se retrouver une semaine pour préparer ce forum. On aura l'occasion de faire aussi un chantier école et de préparer une représentation technique et artistique. Et nous irons tous ensemble avec nos partenaires brésiliens participer à ce forum et ça se passera en octobre 2025. Voilà, gros préparatifs, quelques difficultés pour euh, boucler le budget et rechercher les fonds. Peut-être que vous avez des idées. Nous, On en en parlera, région, oui, c'est peut-être, oui, oui. très, très, très difficile. Et donc, voilà, je suis ouvert et puis je répondrai à toutes vos questions sur le forum et sur d'autres choses. Sophie, tu m'as dit que tu avais le petit film de présentation. Oui, 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 on le passera après. Et puis, D'accord. ce que je voulais signaler, c'est que la semaine dernière, il y avait déjà une permanence sur l'eau, parce qu'à Dunkerque, ils travaillent beaucoup avec l'agence de l'eau Artois-Picardie, des classes écologiques, des choses comme ça. Ils ont déjà témoigné la semaine dernière. Alors, Et je n'ai pas c'est voulu ça, remobiliser les mêmes. Je dis, bon, voilà. on va changer un peu. Donc, Et du coup, j'ai oublié de dire que nos jeunes parlementaires, je les fais voyager aussi, puisque ils ont l'opportunité de pouvoir participer aussi au Parlement de la jeunesse pour l'eau européen. Et donc, dans ce cadre-là, je suis déjà allé avec eux les accompagner à Bari, en Italie. euh, et on organisait, parce que depuis les événements en Ukraine, on a dû arrêter pour des raisons de sécurité, mais on organisait deux écoles écologiques par an, une en France, donc celle-là, elle continue, et une à l'étranger, et notamment en Bulgarie. Et on allait réaliser aussi des chantiers là-bas ou des études euh, éco-responsables en Bulgarie, mais on est allé aussi en Hollande, en Belgique, j'en ai envoyé aussi au Maroc. Donc voilà, donc dans le cadre de la représentation parlementaire
et dans la réalisation de chantiers concrets sur le terrain, avec bien sûr les partenaires étrangers. Voilà pour Je le crois volet qu'Arnaud, il va Parlement de avoir la jeunesse fait. pour nous. Ouais, Arnaud, il va avoir fait le lien effectivement avec la semaine dernière. Et ben, on va dire que pour Dunkerque, je vous passerai le petit film après. Le décor est bien planté. Et puis, je vois qu'on a parmi nos, on a Emmanuel Bossy, tu vas te présenter. Puis on a Océane, mais malheureusement, elle a pas de, visiblement, elle a un problème avec pour se Micro. présenter. Il n'y a pas de micro. Donc du coup, ben, si tu veux nous envoyer Océane des choses, envoie-le dans le chat. Alors, ben, Emmanuel, et toi? Ouais, donc vite fait. Donc, alors d'abord, bonjour tout le monde. Bonjour Dimitri, Priscilla. Je suis contente de vous revoir, même si on s'est vu il n'y a pas longtemps. Euh, bonjour Arnaud, parce que nous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, bonjour. Ça va? Très bien. Manifestement, tu as toujours autant de projets. Euh, et nous, donc en Normandie, on a eu la possibilité, donc dans le cadre d'un consortium, de partir avec des jeunes, donc comme les élèves de Coutances de troisième, mais en tout 22 de 5 établissements pour aller visiter un certain nombre de choses, accueillis par une école d'agriculture bio au Danemark, et puis après sur l'île de Samsø. Anne en parlera un petit peu parce que c'est son domaine sur cette île liée aux transitions. On a pu aller pour visiter, étudier, analyser les transitions. Et puis comme on a embarqué avec nous le spécialiste des badges numériques, ben, on a valorisé ça. Comme Sophie a pu venir avec nous, ben, on a développé les CPS et ces aspects-là. Et puis comme Christian Pelletier de la Bergerie Bergerie. nationale est venu avec nous avec ses outils d'analyse de la durabilité. Ben voilà, on avait une fine équipe et on était 5 profs, non, 4 profs, plus une directrice, Karen, la directrice de Coutances des élèves de Karen troisième. Sacardi. Et puis, manifestement, elle est connue jusque dans l'Est de la France, puisque, voilà, Oui. elle était passée par là. Oui, très Comme bien. quoi, il y a du lien. Ouais, Et c'est donc, chouette. c'était super qu'on ait une directrice, 4 enseignants, 5 lycées, des troisièmes, des secondes pro SAPAT, des secondes pro CGEA, des staves, des bacs générales. Première bague générale. Et Ouais. seconde GT. Et puis seconde GT. Donc, on avait une grande diversité. Et ben, voilà, on a bien mélangé tout ça, coopéré. Ça a bien Travailler. interagi, bien travaillé, et bien interagi avec les jeunes, les adultes entre nous. Et donc, je pense on était un bon petit groupe. On Et a sympathisé avec les jeunes et eux avec nous aussi. C'était bien. vous aviez un groupe de combien de jeunes? 22. 22. Ah oui, 22. Oui. c'est 22. Donc, il y important. avait Alençon, C, Coutances, Le Robillard, Yvetot. Et Ouais, toute la c'est Normandie. une première, on veut y retourner l'année prochaine, puis après avec ben, peut-être 2 ou 3 autres établissements en plus. Ah, et Et puis là, ben, on avait 11 élèves de C et malheureusement, il y en a 2 ou 3 qui voulaient participer et qui pouvaient absolument pas, puis d'autres qui avaient des empêchements. Là, on a personne là, juste sur C. Mais bon, il y a l'essentiel, il y a Priscilla et Dimitri. Nos vrais représentants, les vrais, les solides. oui, 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 oui. Eh bien, ce que je vous propose, vous voyez déjà rien qu'en plantant le décor, on voit, c'est des choses vraiment complètement différentes. Et toute la richesse, ce sera justement de capitaliser entre quelque chose qui était initié au départ en Normandie par le lycée de C et puis qui s'est étendu à d'autres écoles normands. Le lycée du Grand Est, c'est sur une autre entrée. Et puis Arnaud, c'est encore autre chose. Et si on avait creusé, on aurait encore trouvé d'autres déclinaisons. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capitaliser un maximum. Et puis, à l'avenir, pour le réseau national, on va essayer de monter quelque chose, justement, pour éco-responsable et COP-Inter. Ça veut dire quoi? Parce que ça fait plusieurs années que les jeunes nous le demandent, hein, au comité de pilotage. Et on en a encore un, là, dans 15 jours. Je pense qu'ils vont réappuyer sur ce sujet-là. Et comme en plus, là, on a de belles expériences à échanger, ça devrait être sympa.
Alors, les jeunes de Flixbourg, moi je vous ai déjà entendu, j'ai été bluffé par ce que vous avez fait. J'avoue qu'un projet solidaire avec le Sénégal, on se dit, oh là là, d'où ça sort, comment c'est venu, et puis surtout, qu'est-ce que vous avez fait? Et puis je vous dirais, vous, ça vous a apporté? Parce qu'en gros, c'était ça, la mobilité aussi au Danemark, c'était qu'est-ce que vous, ça vous a apporté? Voilà. Eh bien, alors du coup, Océane qui peut pas nous rejoindre puisque son micro marche pas, elle est du lycée de Velay. Ça, c'est vers chez moi, ça. C'est en Bourgogne-Franche-Comté. Eh bien, Océane, si tu veux intervenir, fais-le par le chat, hein, pour qu'on puisse aussi garder le lien avec toi. Voilà. Eh bien, je vous donne la parole à Flixbourg. Alors, racontez-nous votre expérience là. Alors, qui est-ce qui a initié ça? Comment c'est né? Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez fait? Puis qu'est-ce que vous en retenez? Oui. Alors, du coup, donc le projet est né donc il y a plusieurs mois, hein. Donc, on a un élève au lycée qui s'appelle Tierno, qui est donc d'origine sénégalaise et qui voulait faire quelque chose là-bas en tant que bah, du coup donc éco-délégué. Et il a donc contacté nos CPE, voilà, donc qui ont parlé, ils ont échangé sur le projet, qu'est-ce qu'on pouvait faire, pourquoi on irait là-bas. Et il insistait également donc pour qu'on apprenne sa culture, la façon de vivre là-bas, la façon dont ils font l'agriculture par exemple là-bas, leurs techniques, leurs méthodes, donc ils sont pas pareils chez eux que chez nous. Et du coup, donc suite à ce projet-là, donc les CPE et Tierno donc ont mis au courant d'autres des professeurs à nous pour savoir qui voulait participer au projet. Et après, donc les éco-délégués ont été rassemblés donc dans notre amphithéâtre pour discuter du projet. Et après, suite à ça, les personnes voulant participer passaient un entretien. Voilà. Ouais, un entretien d'embauche et du coup, les personnes, les personnes motivées étaient gardées et puis commençait bah, le projet avec eux. Voilà. Parler des actions de financement. Et donc après, on a fait plusieurs actions de financement donc, sur le long terme, telles que des ventes de petits pains, bretzel, chouchou, donc tous les jours à chaque récréation. Donc, on avait un planning de roulement donc, sur les 10 éco-responsables. Et on a aussi fait un loto à la commune de Winsenheim et également une cagnotte en ligne pendant quelques semaines. On a aussi eu du coup donc l'aide du fonds GEP, donc qui nous a soutenus dans le projet et du coup notre marraine. Oui, notre association marraine. Voilà. C'est l'AMSED. L'AMSED, du coup. Vous m'entendez souffler ou pas? Non, mais pas du tout, pas du Pas tout. du tout, c'est bien. C'est discret, je vais faire comme ça. J'essaie d'être discret. Voilà. Non, mais c'est bien. C'est Et important donc, de savoir aussi comment ça a été financé, donc merci de nous éclairer sur sur ce point. Et puis après, donc du coup, vous êtes parti à combien? Euh, Moi, je on est sais. parti donc à 13, donc avec 3 encadrants, donc les 2 CPE et un prof de maths du lycée. Et donc, on était 10 éco-responsables. Donc, ça allait de la seconde à des BTS. Donc, il y avait un peu de toutes les filières du lycée, ce qui était très intéressant parce qu'on n'avait pas tous les mêmes connaissances. Donc, c'était vraiment, on était complémentaires et c'est vraiment très intéressant d'avoir un groupe avec des filières mélangées, quoi. Voilà. D'accord. Donc, on est parti du 29 mars au 12 avril. Et je sais pas si je veux ajouter quelque chose. Peut-être parler qu'est-ce qu'on a fait là-bas. Ah oui, voilà. Quand on est arrivé, tout ça, oui, qui nous a accueillis. Voilà. Donc, on a été accueillis donc, là-bas dans une ferme-école, donc Ecoform Africa, donc, qui nous a accueillis. Donc, c'est Clément Sambou, donc, le fondateur de la ferme qui nous a accueillis. Et du coup, donc, on a fait du coup donc, les présentations avec lui et les personnes de la ferme. Donc, il y avait Damso,
qui était chef maraîchage. Et après, il y avait Ange et plein d'autres jeunes de notre âge qui nous aidaient donc sur le chantier. Donc, durant ce chantier, on a appris différentes choses telles que le compostage, les semis. On a aussi arrosé beaucoup de plantes sur l'exploitation. On a fait de la récolte, on a fait de la transformation. Donc, on a créé du jus de bissap, ce genre de choses. On a aidé à la cuisine également. C'était vraiment très, très intéressant d'apprendre tout ça. Et on était vraiment un groupe soudé avec les personnes donc, de là-bas aussi, de notre âge. Et ouais, c'était génial. On dormait en tente. Donc, on était vraiment tout le temps ensemble et ça a créé des liens fous. Voilà. Le jus de quoi? Donc, c'est quoi? Très bonne question. Le jus de quoi? Alors, Vas-y, là, c'est ton moment. alors, c'est le jus de bissap. Le bissap, c'est une boisson traditionnelle de là-bas, donc fait avec des fleurs d'hibiscus séchées, avec de la menthe, de la citronnelle, principalement. Et du coup, donc. Et du sucre. Une tonne de sucre. Une tonne de sucre. Ouais, beaucoup de sucre. Donc, c'est comme un peu un sirop chez nous, sauf qu'il boit sans diluer. Donc, ça le rend encore meilleur. Et du coup, donc, ça se boit froid et chaud aussi. Et du coup, voilà. C'est ça. Moment Zoé. Moment bissap. C'est ça. Et donc, c'était vraiment super. On était dans la région de Casamance, dans le village de Soutou. Et je sais pas. Oui, c'est ça. Donc, la ferme donc, agroécologique a été un peu à l'extérieur du village, un peu dans la cambrousse, entre guillemets. C'était vraiment un poumon vert. Une oasis. Ouais, une oasis. Donc, c'était vraiment super intéressant. Il y avait une variété énorme de biodiversité. C'était vraiment épanouissant. Enfin, vraiment. Et puis, donc, la période où on est allé, du coup, donc, c'était une période donc, printemps, début printemps. Donc, il faisait assez chaud, il faisait sec, du coup. Et donc, sur l'exploitation, donc, c'est principalement donc, du maraîchage. On avait plusieurs cultures que nous, du coup, on n'a pas. Donc, ils avaient des bananes, ils avaient des ananas, ils avaient des mangues, ils avaient du navet, semis de carottes quand on est parti, piment. Donc, c'était assez intéressant de voir, surtout, par exemple, les ananas, comment ça poussait, puis la fleur de banane qui est assez impressionnante à voir. Donc, c'était assez intéressant. Oui. Et donc les animaux aussi, souvent, on en voyait donc, dans la nature des vaches. Oui, c'était assez impressionnant, certains animaux tels que les araignées ou ce genre de choses, parce que c'est assez exotique là-bas et on n'a pas l'habitude de voir d'énormes araignées. Et c'est vrai que les vaches, les cochons, les chèvres là-bas, ça se balade un peu partout, donc c'est assez différent de chez nous, quoi. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que ça vous a appris? Votre bilan, c'est quoi? C'est waouh, j'ai envie d'y retourner ou Oui. Ah bah Oui, oui, ça se sent, on voit bien. oui. Oui, je trouve qu'ils nous ont beaucoup apporté dans leur culture. C'était vraiment super intéressant. On a appris énormément de choses. On a partagé des moments incroyables et inoubliables. Et on a tissé des liens très forts. Et on garde encore contact. Et moi, je garderai personnellement contact pour toujours avec certaines personnes de là-bas. Donc, ils sont vraiment dans mon cœur. Et je compte vraiment retourner au Sénégal. Et bien sûr, on aimerait bien les faire venir au lycée donc, dans un second temps pour ce projet, quoi. Alors, petite parenthèse, en fait, l'appel à projet du FONGEP, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou si vous connaissez, c'est un appel à projet qui est très lourd, très, très lourd. Voilà, nous, on a vraiment mis plusieurs mois, mais le fondement même de cet appel à projet, c'est de permettre à des jeunes d'un pays de tisser des liens avec des jeunes d'un autre pays. Donc, il faut vraiment, la tranche d'âge, elle est très stricte, c'est entre 15 et 25 ans. Donc, pour ça, je voyais les collégiens tout à l'heure. C'est vrai que nous, on avait des collégiens éco-responsables, mais du coup, qui n'ont pas pu participer au chantier solidaire. Et voilà, la limite d'âge, c'est 25 ans.
Maintenant, c'était très lourd parce que c'est un appel à projet dans lequel, voilà, c'est pas une personne qui rédige, hein, c'est tripartite. Donc vous avez, par exemple, nous, lycée du Flixbourg, il y avait donc la ferme agroécologique avec Monsieur Sambou, et la troisième personne, donc qui reprend tout, c'est l'association marraine. Donc l'association marraine, c'est pas une association que vous choisissez, on va dire comme ça en disant bah tiens cette association elle travaille avec le lycée. Non non, il y a une liste bien prédéfinie selon la région. Et là, vous les contactez et à partir de là, voilà, l'échange se fait. Nous, franchement, on est super bien tombés. Franchement, ils nous ont aidés, mais voilà, sans eux, on n'aurait jamais eu le financement. Voilà, c'est jusqu'à 10 000 euros, en sachant qu'il y a une part pour l'association qui est de maximum de 500 euros. Donc voilà, nous, on a obtenu 9 500 euros, enfin 10 000 euros et 500 euros pour l'association, pour être très précis. Comment tu appelles l'appel à projet, tu as dit? FONJEP, F-O-N-J-E-P. C'est le fond. F-O-N-J-E-T. D'accord. J-E-P, P comme Oui. papa. G-E-P. Voilà. Oui, En c'est sachant cher. qu'il y a 3 appels à projets par an. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense à toi, Arnaud, parce qu'en fait, tu as vraiment les 3 trimestres. Donc il y a la date où tu dois envoyer ton dossier, la date de soutenance. C'est pour ça qu'ils sont à l'aise. C'est eux qui ils connaissent, ils savent combien ça a coûté, tout ça, parce que c'est eux qui soutiennent le projet. S'ils n'ont aucune connaissance, ça passe pas. Et donc c'est principalement grâce à eux qu'il y a eu le financement, parce qu'ils ont fait une très très belle soutenance, hein, les 10. Voilà, et la soutenance. Et ensuite, il y a la réponse. Voilà. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, c'était vraiment un rêve pour nous, hein, de monter un projet voilà, clairement de solidarité. Ça ne s'était jamais fait au lycée du Flixbourg. Ça a été très, très lourd. Voilà, je ne vous cache pas que voilà, nous étions que 3 personnels, donc c'est très, très lourd, en sachant qu'on a commencé vraiment l'appel de fonds, on va dire, en septembre. Et nous sommes partis au mois de mars. Voilà, en sachant que c'est mon collègue qui est prof de maths, Antoine, lui, il a fait les réunions, par exemple, au national avec Florac, et tous les groupes expliquaient qu'eux, ils mettaient 2-3 ans. Alors nous, c'est pas qu'on a voulu faire plus vite que les autres, c'est qu'on avait un groupe de 10, on ne pouvait pas le faire sur l'année suivante, quoi. Je veux dire, en termes de mobilisation, déjà là, c'était pas évident de mobiliser 10 jeunes de classes différentes. Voilà. Mais c'était voilà, c'était le choix de se dire c'est ces jeunes-là qui vont partir parce que voilà, c'était important. Et puis pour nous, l'objectif c'était d'avoir des gamins de classes différentes, mais c'était pas une obligation. Mais vraiment les entretiens, on en a passé 28, on a du coup gardé 10. C'était pas évident, hein. Franchement, c'était la première fois que moi j'avais à choisir entre guillemets des profils. C'est pas évident parce que les autres n'étaient. Enfin voilà, il y avait vraiment. Voilà. Mais le groupe a très bien fonctionné. Il n'y a eu aucune sur place, aucun souci. Ça a été très fluide. Et pourtant, comme dit, hein, 15 ans, 25 ans, hein, la moyenne d'âge dans le groupe. Et puis, ce qui était important aussi, je voulais vous dire, c'est qu'on a essayé de faire des choses culturelles en parallèle du chantier. Et donc, du coup, on a été sur l'île de Gorée. Voilà, c'était très important pour nous de passer au niveau de ce lieu d'histoire, hein, et de visiter la maison aux esclaves, voilà, qu'ils puissent comprendre où nous étions vraiment précisément. Et ensuite, nous sommes allés en Casamance. Donc, la Casamance, c'est très, très loin. Et voilà, on a été accueillis par l'attaché de l'ambassade, Monsieur Subsol. Voilà, on a eu un très, très bel accueil. On a fait un énorme petit déjeuner face à l'océan. C'était mémorable. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'était une structure. Donc, voilà, nous, ce qu'on a apporté, parce que c'est comme ça qu'on a rédigé le FONJEP, on a apporté le matériel pour faire le chantier. Donc, bien évidemment, on l'a acheté sur place. Mais voilà, on l'a acheté sur place. Et parce que c'était, en gros, les 10 000 euros, ce n'était pas pour nous, hein. C'était vraiment pour acheter le matériel, bien évidemment, pour se déplacer, etc., hein, mais ils ne prennent pas tout en charge. Donc, l'aspect action est primordial. Et on a apporté également, donc on a dit le matériel et le service, enfin, tout ce qui est
tentes. Donc voilà, on a tout acheté sur place, les tentes, les lampes solaires, voilà, pour que, alors c'est pour ça que c'était important pour moi de participer aujourd'hui. C'était pour vous dire que voilà, Clément Sambou, c'est un grand homme, un ingénieur de formation et qui est un pédagogue incroyable. Et c'est-à-dire qu'il nous a enseigné à tous, j'insiste sur tous, parce que du plus petit au plus grand, il a su nous capter, nous apprendre à comment faire du biorépulsif, voilà, des choses, et que tout était dans la nature et que la terre ne ment pas. Et ça, je veux dire, on a tous été convaincus. Et moi, je voulais participer aujourd'hui pour vous dire, voilà, si vous cherchez un lieu déjà pour aller au Sénégal, parce que c'est un pays, c'est la terre en gare, hein, c'est la terre de l'accueil, hein, de l'hospitalité. Voilà, je vous le souhaite. Voilà, je vous donne les coordonnées par mail, je vais les donner à Sophie. Et Oui, je vais n'hésitez les pas, mettre, ouais, c'est volontiers. vraiment, voilà. Et puis voilà, il y avait la parenthèse aussi des téléphones, hein, ça je voulais vous le dire, pas qu'ils avaient du réseau, hein, mais ils étaient occupés à autre chose. Voilà. Et franchement, tous, et je terminerai là-dessus, je suis désolée, je suis un peu longue, mais tout se passait en communauté. Donc, c'est-à-dire qu'on mangeait dans des grands bols. Donc, on était tous autour, enfin, un groupe de 7-8 autour du bol. Tous, le soir, c'était autour du feu. Le matin, c'était autour du feu. Voilà, même les tentes, elles étaient mises de manière où on était. Voilà, il y avait vraiment un aspect. Ouais. Donc, voilà. C'est vrai que ça a facilité de tisser les liens. Et même nous, en tant que professionnels avec les élèves, voilà, moi, c'est ma plus belle expérience professionnelle. Et j'en ai d'autres, hein. Mais vraiment, celle-ci, je m'en rappellerai toute ma vie, hein. Voilà. Ah ben, je pense qu'on va entendre la même chose du côté de la Normandie. Et du coup, j'ai bien noté, Monsieur Clément Sangou, c'est peut-être quelqu'un qu'on pourrait faire intervenir lors d'une permanence. Oui. Voilà, c'est des gens comme ça. En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est des gens inspirants, en fait. Et bon, au Danemark, on a vu Soren, et vous allez en parler, mais là, ça pourrait être quelqu'un aussi qui pourrait être d'un. En sachant que Monsieur Sambou, c'est pas nous qui l'avons trouvé, hein, je précise, hein. C'est vraiment l'ambassade qui nous l'a conseillé, qui nous a dit voilà, il fait un travail remarquable en agriculture au Sénégal. C'est quand même, voilà, c'est un grand nom en Casamance, voilà. Et voilà, on n'aurait jamais su trouver tout seul, hein. Voilà, c'est pour ça que je dis aux collègues, voilà, voilà, ça a été validé par l'ambassade de France à Dakar. Nous, la DGER, voilà, tout s'est fait. Voilà, on était très sereins. Eh ben, en tout cas, une belle expérience collective et de beaux projets. Et un projet, moi je les appelle les projets Waouh, hein. Donc, je sais que par expérience, pour être allé au Brésil, c'est aussi un projet Waouh. Et ben là, si vous avez des questions, c'est le moment à poser à Monia et à ces jeunes. Emmanuel, vas-y. Ouais, non, c'était d'abord, c'est assez extraordinaire. Donc, c'est super émouvant quand il le raconte. Donc, félicitations. Et au niveau financement, donc ça veut dire que tout ce qui concerne les frais pour aller là-bas, parce que j'imagine que ce qui coûte cher, c'est surtout les billets d'avion. Et tout ça, c'est vous qui avez autofinancé ça avec les actions des élèves ou il y avait d'autres moyens? Alors, clairement, on a eu une participation de l'établissement. Oui, Moi, je parle de chiffres très, très précisément, hein. ouais. Voilà, ça a coûté à peu près, tout compris, un peu moins de 28 000 euros. Donc, pour les 13 personnes. Donc, l'établissement a investi 6 000 euros. La participation de l'établissement de 6 000 euros que je trouve que c'est vraiment remarquable. La Oui. commune nous a aidés, nous a donné 800 euros et la salle nous a prêté la salle gratuitement pour le loto. Voilà. Le loto, ça nous a permis de faire environ 3 000 euros. La trousse à projet, alors j'insiste, hein, la trousse à projet, c'est pas un truc de l'éducation nationale, on y a le droit. Voilà. Donc là, on a pu à peu près 1 500 euros. La part des familles, donc nous, on partait du principe que les jeunes, ils devaient payer, c'était un chantier, donc ils allaient travailler. Donc on ne voulait pas, voilà, c'est vrai qu'on leur a pas demandé beaucoup,
mais on partait aussi du principe, alors je dis tout de suite, on leur a demandé 230 € pour les 15 jours, voilà, en disant, voilà, il faut vous investir, et puis si vraiment on est charrette, faudra mettre une rallonge, voilà. Mais donc il y a eu ça, et les petits pains, mais alors les petits pains tous les jours, hein. Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, voilà. Moi j'en avais ras le bol, ras la casquette, mais bon, voilà, il y avait ça, et puis on a vendu, la banque nous a permis, nous a donné 300 € le crédit mutuel enseignant, et avec ces 300 €, on a acheté des éco-cups qu'on a floqués avec notre logo des éco-responsables du lycée du Fixbourg, qu'on a revendu le double du prix. Voilà, vraiment, je vous dis, on a tapé voilà, on avait un parent d'élève qui fait du fromage, qui nous a permis de faire des bénéfices. On a eu une maman qui a fait des chouchous. Voilà, il y a eu beaucoup d'actions, voilà, tous les jours. Jusqu'à la JPO où on a vendu, voilà. Mais c'était jusqu'à la veille, on vendait. Clairement. Félicitations, hein, quel courage, oui, vraiment. Oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est pour un groupe de 13 personnes, mais du coup, ça a mobilisé quand même tout l'établissement parce que les gens ont dû jouer le jeu. Les petits pains, j'imagine que vous n'étiez pas les seuls à en acheter, donc c'est bien. En tout cas, bravo. Et Merci. vous comptez le refaire? Alors, Je on vois a un derrière, projet. on voit derrière. Alors, comme l'ont expliqué très précisément Heidi et Zoé, voilà, c'est quand même, on aimerait bien qu'ils viennent au mois de juin de Oui, l'année c'est ça, voilà. prochaine. Donc ça, voilà, c'est un projet. Et puis là, on est en train de réfléchir avec mon collègue Monsieur Daletto et mon collègue Monsieur Poulain. Voilà, on a un petit dossier là sous le coude. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, par exemple, notre association marraine, elle a vu comment on travaillait, parce qu'on a fait énormément d'actions d'autofinancement. Donc le FONGEP aussi, c'est ce qu'ils ont vu. Ils ont vu que vraiment ah oui, pardon, on a eu aussi de l'Erasmus+, en sachant que nous, au départ, on ne savait pas qu'on était éligible, mais il y a une part pour l'international. Donc ça, on l'a découvert. Je dis, c'est bien de le savoir, merci bien. Voilà. Voilà. Et ça, on a eu 1200 € ou 1080, quelque chose comme ça. Voilà. Mais voilà, j'ai discuté quand même je connais pas mal de collègues dans l'enseignement agricole, et personne ne connaissait cette part propre à l'international, voilà, pour l'Erasmus. Eh ben, je pense que Anne et Emmanuel, quand les jeunes auront témoigné sur le Danemark, ils pourront peut-être apporter des précisions parce que c'était un projet Erasmus, justement. Hein, donc, ça permet d'échanger. Puis, ce que je ferai, c'est que sur le site, d'ici quelques temps, ben, je mettrai effectivement ce qu'on vient de se dire. Je prends des notes et je les mettrai aussi sur les prises de notes des permanences. Et je ferai un petit point sur Erasmus, FONGEP, etc. Hein, la Oui. partie COP financement possible, et puis on regardera un petit peu parce que souvent on dit ah bah ouais, mais c'est pas possible, ça va coûter trop cher. Bah, preuve que c'est possible avec un établissement qui effectivement a donné quand même 6 000 €, donc c'est quand même pas mal. Tous les établissements ne donnent pas ça, mais en tout Non, cas c'est rare, hein. c'est possible et ça c'est vraiment intéressant. Alors, Après, je veux dire, c'est vraiment, on a présenté le projet à la direction et ils étaient convaincus. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu cet aspect-là d'une certaine négociation, de présentation, de soutenance. Voilà, nous aussi, on a fait notre part de soutenance. Voilà. Mais moi, je voulais juste poser une petite question par rapport à Mouvagri. Parce qu'à la base, on voulait faire des posts, des blogs, tout ça. Et franchement, c'est une catastrophe, ce site. Oui. Je voulais faire remonter. Et voilà, on a abandonné. Hein. On en a une dans le groupe qui a réussi. Mais est-ce qu'il n'y a que nous qui avons essayé et qui n'avons pas réussi ou voilà. Est-ce que c'est connu que c'est une catastrophe? Mais voilà, c'est dommage. là je sais pas, j'ai pas de retour là-dessus pour l'instant. Quel site qui est une catastrophe? Mouvagri, Ah oui? il faudra qu'on regarde parce que Ouais, on va moi j'ai pas regarder. regardé encore. Alors, Mais je vous dis, j'y ai pas passé l'année. Hein. C'est juste là, depuis qu'on est depuis voilà, fin avril, on essaye de, voilà, ça fait un peu plus d'un mois de mettre des. Enfin voilà, il y en a une qui a réussi,
Mais sinon, ça rame, c'est voilà. Nous, on a, alors c'est plus large que les éco-responsables, mais sur la Normandie, on a créé un site internet pour le réseau Enseigner à produire autrement pour les transitions. Enfin, c'est un site internet, c'est un wiki, un Wiki. wiki qui partage tout ce qui se passe sur les transitions à l'agroécologie. Et donc, dessus, on communique aussi sur les actions des éco-responsables. Et là, on a communiqué sur le Danemark, sur le site, sur ce site-là. Donc, ça, c'est assez simple à faire, hébergé par Florac, là, les sites wiki. On se fait un site internet, en fait, assez facilement. Et ce que je vais Et, faire, c'est Alors, nous, que c'était à la demande de la COP Inter Afrique de l'Ouest. Ils nous avaient vraiment invités à faire ça ah bah oui. en disant que c'est pour oui, les éco-responsables, avec les badges, etc. Mais voilà, c'est je dommage. ferai remonter. Je ferai remonter parce que c'est vrai que j'avais pas eu de retour par rapport à ce site-là, parce qu'on ne l'a pas forcément utilisé. En tout cas, grand merci. Hein. C'était très riche de partage. Et je pense que ben, le groupe d'éco-normands, eh ben, je pense qu'ils vont nous dire un petit peu la même chose. Dimitri, et puis Priscilla, hop, Ouais, vous racontez? vous racontez un petit peu? Ah, il n'y a pas de son, Dimitri. Pas de son. Bah, c'est bizarre. Si. On vous entend, mais de loin. On va se rapprocher, ça va être plus simple. Ouais. Ah oui, c'est... Donc on est parti 10 jours, du 4 au 14 mai. On est parti en bus jusqu'à Arus. Et après, on a pris un autre bus pour arriver à l'école de Calais. Donc on a découvert un peu les lieux. Euh, Merci. Après plusieurs soirs, on a fait deux, trois sources dans l'établissement de Calais. Puis on est parti en bateau jusqu'à l'île de Samso. Où là-bas, on a parlé avec une personne qui s'appelait Soren Hermansen. pardon, j'avais un trou. C'est balèze. C'est une personne qui est une grande personne là-bas qui gère les énergies renouvelables. Donc, il nous a vite fait une visite du coup de tous les énergies, genre les panneaux solaires, les éoliennes, il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi je pourrais dire un four à paille. Je sais pas si c'est le bon mot. Une Ou chaudière à paille. Si, c'est ça. Une chaudière. Mm. Hop. Je suis en train d'essayer de vous... Ah, voilà. Pendant que vous parlez, je partage euh, là où on a rassemblé justement tous les éléments sur le Danemark. Mais Ouais, vous pouvez continuer si vous ouais. voulez. Ah, donc là, je fais défiler pendant que vous parlez les photos. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, Dimitri et Priscilla? Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'école sur l'île de Samso. Parce que ils font une fois par semaine école dans la nature pour développer les sens. C'est beau. Hein. Et ils avaient quel âge et qu'est-ce qu'on a fait avec eux? Ils avaient de 6 ans à 16. Très bien. Ouais. Et on a parlé avec eux, on a joué à la tech avec eux et on a aussi fait une poésie autour des arbres. Hmm. Mm. Et pour moi, c'est Soren Elmassen qui m'a impressionné comme il a réussi à réunir toute une île pour essayer justement de moins polluer la planète et d'essayer de faire de son mieux pour l'avenir du coup.
et pour les énergies. Euh, Ok. Si vous voulez, on reprend. Anne, tu peux un petit peu représenter. Et Oui, puis Oui. surtout, Priscilla et Dimitri, dès que vous voulez compléter, si quand on parle, vous pensez à quelque chose, vous le dites. vous le dites et on se connaît bien, vous nous coupez la parole. Mais je veux bien commencer par prendre la parole parce que je vais devoir m'absenter un petit quart d'heure d'ici 5 minutes. Donc voilà. Vas-y. Donc je vais plutôt parler de la deuxième partie du séjour. Effectivement, Dimitri nous a parlé de Søren Hermansen. Donc Søren Hermansen est sur une petite île du Danemark, donc qui s'appelle Samsø. C'est une île qui est en autonomie énergétique et qui a un bilan carbone négatif. Ils ont répondu à un appel à projet il y a 27 ans. Et puis, ils ont travaillé avec des habitants de façon coopérative, collaborative, afin que, en fait, les Iliens puissent être vraiment partie prenante du projet d'autonomie énergétique. Donc, partie prenante, ça veut dire aussi investir. Donc, ça pouvait être dans les éoliennes. Il y a des éoliennes qui ont été achetées par les Iliens. Des fois, ils sont 3 à avoir acheté une éolienne. Des fois, ils sont 100. Et puis, ils ont aussi, après, développé, comme disait Dimitri, une chaudière à paille collective, des panneaux solaires collectifs. Donc, ils ont vraiment intégré, ils ont fait toute une campagne de sensibilisation au départ, non pas par le biais de l'écologie, mais par qu'est-ce que ça peut apporter à l'île et puis aussi qu'est-ce que ça peut apporter au porte-monnaie. Et c'est comme ça que petit à petit, ils ont amené les gens autour d'eux. Ça a fédéré du monde. Alors, il y a eu énormément de travail, hein, beaucoup de réunions, beaucoup de concertations, et ça a créé vraiment une communauté. Alors déjà, une île, c'est quand même une communauté, mais là, c'est une ambiance assez particulière. Et tu as raison, Dimitri, Søren Hermansen, c'est quelqu'un d'assez fantastique. Il a reçu plusieurs prix, il est consultant, il est appelé dans le monde entier. Et c'est vrai que cette île est un modèle de transition énergétique assez fantastique. Et puis sur cette île, comme tu disais, Priscilla, on a eu l'occasion d'aller à Samsø School, donc une école dans la nature. C'était aussi un moment fort sympathique, beaucoup d'échanges et de voir aussi cette différence culturelle au niveau de l'enseignement, notamment dans cette école où les élèves viennent à vélo, repartent à vélo, partent dans la forêt pour une journée par semaine et font par semaine un travail sur un thème précis. C'est transversal à l'ensemble des disciplines. Et puis, eh bien, c'est de 6 ans à 16 ans, puisqu'au Danemark, il n'y a pas école maternelle, primaire, collège. C'est une école qui va de 6 ans à 16 ans. Et après, en fait, on peut dire que ce sont des étudiants. Voilà. Et donc là, c'est vrai qu'il y a eu des vrais échanges. C'était assez drôle, les jeux. Les jeunes ont bien collaboré. Et ça, c'était la partie contact assez intéressante. Mais sinon, ce qui m'a impressionné, c'est la facilité avec laquelle les jeunes se sont appropriés en fait les concepts qu'on voulait leur faire passer et comment, au bout de une journée ou deux, ils avaient bien compris comment analyser la durabilité. Alors après, ils avaient des outils, hein, voilà, et on a travaillé ensemble, mais c'était assez épatant que des élèves de troisième, qui sont là d'ailleurs, jusqu'à nos élèves de terminale, arrivent aussi vite à s'approprier les outils. Et c'était assez bluffant. Et je reviens encore sur nos élèves de troisième qui ont été fantastiques pendant le séjour. Moi, je leur mets une petite médaille d'or parce que vous m'avez... Non, mais c'est vrai. Voilà, vous n'êtes pas nos élèves, mais enfin, on a tous été émus par vos progrès pendant le séjour, par votre implication. Vous avez été présents du début jusqu'à la fin, dans les travaux, dans les interventions. Et là, chapeau, quoi. Voilà, c'était très émouvant de vous voir comme ça. On vous l'a dit, on vous le redit, et je pense qu'on vous le redira encore. Euh, voilà, c'était vraiment chouette et bravo à l'ensemble des élèves pour le travail effectué. Et je vais m'arrêter là parce que je dois partir un petit quart d'heure, 20 minutes. Peut-être que vous serez là encore quand je vais revenir. Donc je vous dis à tout à l'heure peut-être, et puis sinon, je vous dis au revoir. À tout à l'heure peut-être. Je suis obligée de partir un petit quart d'heure. Je vais te Merci, laisser, Emmanuel. merci Ouais, Anne. je vais compléter, puis je vais faire raconter un peu encore à Priscilla. Ouais, En fait, sur le lien que j'ai partagé dans le chat, là, c'est donc j'arrive. sur notre site Là, je suis en train internet. de... J'arrive.
Et, Je vais le lancer. et donc, il y a en bas, après, tout le monde peut aller voir, en bas, il y a des liens vers la Gazette, il y a des liens vers Diaporama, il y a des liens vers une chanson qu'on a fabriquée et des liens vers les badges numériques. Mais si on clique à la fin de la Gazette, si on clique sur les dessins, il y a un lien qui conduit au carnet de bord des troisièmes, par exemple. Et au Attends, dessin de Karen aussi, la directrice. plus, Et donc, c'est là. ouais, et donc en fait, Priscilla, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu votre idée de carnet de bord? Et en fait, toutes les photos sont en lien, hein, voilà, là, c'est, voilà, on a tout. Est-ce que tu peux raconter, ou Dimitri, Si juste avant le voyage, de faire un carnet de voyage. Au moins, sour par sour, on dessine ce qu'on a fait dans la journée. Et Et comme ça va nous permettre de nous rappeler pour plus tard. oui, si on tombe sur le carnet dans 10-20 ans, au moins on va s'en rappeler de ce qu'on a fait pendant ces 10 jours. ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que là, j'ai montré quelques images. Ça a été une belle valorisation qui a été faite par vous. Et puis, plus largement, tous les soirs, on faisait un petit point de la journée. Et puis, il y avait deux ou trois jeunes qui se positionnaient et qui faisaient le compte-rendu de la journée. Donc, la gazette, en fait, elle s'est faite au fur et à mesure. Et ce qu'on avait fait, c'est que moi, j'avais proposé de prendre la trame des gazettes qu'on fait lors des séminaires des éco-responsables. Donc, on avait tout vidé l'intérieur et puis, ben, on l'a mis au fur et à mesure. Et vous verrez, il y a les liens parce que, effectivement, Anne vient de le dire, avec Christian Pelletier, qui est vraiment le pro de la durabilité, qui avait amené des outils qui ont été utilisés par les jeunes. Il y avait les open badges et tout ça, si vous cliquez, hop, vous allez obtenir, bah, par exemple, vous allez sur l'open badge générique du voyage, il y en a un sur les outils. Et puis le dernier qui a été fait, c'est un open badge, en gros, mon voyage et moi, quoi, mes compétences psychosociales et moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Et plusieurs jeunes l'ont fait avec pour dessin leur animal totem qu'on avait déterminé pour chacun. Et je pense que vous, à Coutances, je vous ai carrément donné le jeu parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire avec vous. Donc vous allez pouvoir continuer ça. On Oui, pourra, juste un tout Monia, petit truc, attends, je vois que Monia, elle lève la main. ok. Oui, est-ce que tu peux, Sophie, expliquer à mes élèves notamment les open badges, Ah ben, Oui, ce que c'est? si ça t'embête pas, Sophie, je vais représenter, oui, je vais vas-y. en parler un tout petit peu, puis juste préciser justement que les open badges, déjà, c'est quelque chose qui a une image, un, un lien numérique, un fichier numérique qui permet de mettre plein de choses cachées derrière. Et on peut mettre ça sur un espèce de passeport qui est un réseau social, ça s'appelle Open Badge Passport. Et on peut se faire un espèce de petit site internet perso et dans lequel on peut mettre les badges. Les badges, ça permet de valoriser ou des projets ou ce qu'on fait. Et puis là, les badges, ben il y a le badge Je suis éco-responsable, par exemple, vous le connaissez peut-être, il est sur le réseau national des éco-responsables. Et puis, si vous ne le Je suis connaissez en train de pas, le il faut le chercher. prendre et vous allez pouvoir le prendre et voir comment c'est. On peut prendre un badge auquel on a le droit. Par Voilà. exemple, je suis éco-responsable, donc vous avez le droit. Et on peut faire un badge collectif et après on peut faire un badge individuel. Et là, nous, collectivement, on a fait un badge collectif que Sophie montre là, avec une petite image qui a été Il est faite beau. par une
une des élèves du séjour qui a fait l'image à partir d'une idée de Philippe Philippe Petitqueux qui fait les badges et qui utilise l'intelligence artificielle. Et ben nous, l'intelligence de Maëlys a complété l'image et l'a améliorée. Et, après, on avait un badge outil. Et puis, les badges sur les compétences que chaque élève a fait, c'est des badges individuels. Donc, n'importe qui peut faire son badge pour parler de quelque chose qui lui est propre, mais on peut faire un badge à 2, à 3. Par exemple, vous êtes parti au Sénégal, eh bien, vous pourriez facilement vous fabriquer un badge qui raconte votre voyage au Sénégal. Et donc, en fait, par exemple, sur un CV après, ben, vous pouvez partager votre badge et les gens qui cliquent dessus, ils vont voir tout ce que vous avez fait. Et comme vous pouvez mettre des photos, des vidéos, on peut tout mettre dedans. Donc, voilà, c'est bien pour valoriser ce qu'on fait, un projet, mais ça peut être des choses perso, hein, mais c'est une manière de valoriser. Là, sur le même modèle qu'effectivement le badge de Mobilité Danemark, effectivement, vous auriez pu faire, et c'est toujours Et possible c'est pas d'ailleurs, trop tard. sur le projet solidaire avec le Sénégal, vous pourriez rassembler les éléments et puis trouver une petite image ou une petite photo. Et c'est assez simple à créer, hein, les open badges. Et si Alors vous voulez, souvent, on fait ça, on se met, on contacte Philippe, on se met avec vous et on puis vous montre, voilà. on vous montre comment faire. Et moi, je veux bien, hein. Voilà, il faut une visio, il faut les ordis, mais c'est assez simple à faire. Ah, sympa. Ok. Et puis, Merci, c'est super sympa. Moi, ouais, c'est vraiment bien. j'ai Ouais. testé les mini badges via l'ENT. Je ne sais pas si vous avez l'ENT aussi chez vous. Donc, c'est l'espace numérique de travail de la région Hauts-de-France. Et donc, voilà, j'ai voulu tester les mini badges. Le principe était intéressant. Et donc là, on ne fabrique pas son badge pour soi, mais on fabrique le badge pour son camarade. Et donc, il y a toute une série de mini badges euh, D'accord. du type, voilà, le plus solidaire, le plus gentil, enfin des choses qu'on peut attribuer. Et donc, j'ai testé ça pour le voyage en Belgique. C'était la galère. C'était la galère parce que certains élèves étaient repris, puisque on part d'une base hein, avec le nom, la liste des élèves de la classe. Certains étaient repris, d'autres n'avaient rien à y faire, et d'autres n'y étaient pas. Mais j'ai trouvé que sur le principe, c'était intéressant de pouvoir qu'ils puissent s'attribuer en fonction comment je veux dire, des actions, des capacités qu'ils ont apprises, de l'investissement, pouvoir attribuer à certains justement des badges, des mini-badges. Mais malheureusement, le système, en tout cas moi, m'a pas convaincu, bien que sur le principe, c'était très intéressant. Je vois que Monia a levé la main. Oui, c'était par rapport à Arnaud, mais c'est mon bureau numérique, c'est ça? Quand tu dis? C'est bien mon bureau numérique que vous avez à Dunkerque. Oui, oui, c'est Et c'était l'ENT. dans quel onglet? Ben alors, il faut demander qu'on l'installe. Enfin, moi, j'ai demandé à la responsable informatique qu'elle l'installe sur le bureau. Et D'accord. donc, je ne sais pas comment elle a fait, hein, mais en tout cas, pour les jeunes où le nom était inscrit, ça a bien fonctionné. Mais malheureusement, j'ai pas su le faire pour toute la classe. D'accord. D'accord, bah c'est à voir aussi, mais en tout cas, nous, c'était les trois badges là, c'est des badges qui ont été créés spécialement pour la mobilité. Et c'est vrai que c'est assez rapide en plus. Effectivement, Philippe Petitqueux, c'est vraiment le spécialiste et qui nous a aidé tout au début à expérimenter ça parce que le premier badge enseignement agricole qui a été créé, c'est pour les éco-responsables. Quand vous Alors, allez sur le ouais. réseau national éco-responsable, il y a comment valoriser dans les ressources, comment valoriser. Et puis, c'est là où vous avez les différents badges de l'enseignement agricole que vous pouvez demander. Je peux vous montrer, c'est peut-être encore le plus simple. Euh,
Alors, Et attends. pendant que tu cherches, en fait, il y a deux choses pour ces badges. Il y a un truc très simple, c'est sur un site qui s'appelle Open Badge Passport. Et donc, on peut afficher ces badges. C'est comme un passeport, un site on peut faire des pages, on peut afficher ces badges. Et on peut créer ils appellent ça des selfie badges. Donc, c'est des badges qu'on se fabrique tout seul. Et en fait, il y a juste à écrire le texte qu'on veut laisser apparaître et à faire une image, mettons dans Canva. Les jeunes, ils font super bien ça, des images très simples. Ils amènent l'image et ils la mettent dedans. Après, ça, c'est assez simple, mais c'est pour un petit projet et on a du mal à partager à beaucoup de monde. Enfin, il y a des petits bugs. Et il nous a montré une petite astuce pour les faire apparaître, mais bon, ça va. Mais il y a le truc un peu plus compliqué, c'est sur Open Batch Factory. Et là, on a maintenant, ça y est, je maîtrise le fait de faire des badges et de faire comment ça s'appelle, la feuille pour qu'on puisse demander le badge. Parce que dans le trajet du retour avec Philippe, j'ai créé le badge Gamel. Ça, c'était pour Sophie, par exemple, qui Oui. était tombée, puis une autre collègue. Et donc, c'était un badge pour jouer, mais je me suis fait la main, Sophie, donc tu as vu, pour que vous ayez la... Donc, Voir le je demander. maîtrise entièrement la conception du début à la Super. fin du badge maintenant. Donc, euh, ça va. Mais en fait, c'est assez simple et assez ludique. Il y a quelques années, les jeunes, ils avaient du mal. Là, vraiment, dans le groupe, ils se sont bien appropriés l'outil. Ah oui, oui, Et, tout à fait. avec même Dimitri et Priscilla, on a pu faire le badge. Je sais pas, ils peuvent peut-être dire un petit peu un petit mot là-dessus, mais je pense que ça allait, même en troisième. Je sais pas, Euh, Dimitri et Priscilla, les badges, ça va ou... ouais, on a eu, heureusement, on a eu un questionnaire avant pour nous aider. Oui, Et, voilà. Mhm. et du coup, on avait plus qu'à remplir Hmm. et dessus. Mais si tu veux Je vais plus vous simple, montrer ceux qui ont été faits pour le réseau. Et je vous invite d'ailleurs à la fin de la réunion à aller le demander parce que si vous Hmm. ne l'avez pas hop, encore, pour valoriser votre engagement, donc dans ressources, là, vous avez trois parties, l'unité facultative, les badges et l'engagement citoyen. Et là, dans les badges hop, numériques pour valoriser vos expériences, vous avez toute l'explication de ce que c'est et comment les éco-responsables peuvent le demander. Ben, il suffit hop, de cliquer dessus sur celui-ci, par exemple. Celui-là, il est automatique. Vous le demandez, vous l'avez. Vous avez l'image et puis tout ce que Emmanuel vient de vous dire, qu'on a détaillé. Et là, pour le demander, il suffit que les jeunes marquent leur nom, leur prénom, leur nom et une adresse de courriel avec une adresse qu'ils ont été créés dans Open Badge Passport. Mais tout est indiqué hein, sur le site, hein, je vous rassure. Hein. Donc, sur le site du réseau, vous avez après voilà, les badges pour les encadrants. Et voilà, il faudrait déjà vous créer un compte et il suffit de cliquer sur Open Badge Passport et mettre son nom, son prénom et une adresse. Et là, si vous voyez sur l'écran, il y a d'autres badges pour ceux qui font des choses avec nous, avec le réseau. S'ils sont au séminaire, s'ils participent aux rencontres, s'ils sont jury. Et là, par exemple, aujourd'hui, hop, voilà, celui-là, vous pouvez me le demander. Je dis me le demander pourquoi? Parce que celui-ci, ça va être le même principe, nom, prénom, adresse de courriel. Et puis là, il faut expliquer un petit peu. Ceux qui sont intervenus aujourd'hui, eh bien, euh, qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'éco-responsable? Vous pouvez l'expliquer. Mais tiens, les jeunes de Flixbourg, si vous n'en avez pas encore, vous pouvez dire, bah, j'ai participé au projet solidaire avec le Sénégal. Et puis, bah, aujourd'hui, le 21 mai, j'ai présenté mon expérience lors de la permanence. Vous cliquez sur J'ai lu et hop, vous envoyez votre demande. Et celle-là, elle va m'arriver, et à Oran aussi, qui coordonne aussi le réseau avec moi. Et nous, on va pouvoir vous dire, ah bah attends, t'as fait ça, mais oui, mais t'as présenté, t'avais fait un petit diaporama, et puis t'as expliqué ci, t'as expliqué ça. On vous fait au maximum compléter, en fait, votre badge. Mais là, pour aujourd'hui, tous ceux qui ont participé, vous pouvez demander ce badge-là.
Et surtout, après, hein, j'insiste, Emmanuel l'a dit, mais vous pouvez le valoriser sur Parcoursup et vous pouvez aussi le mettre en lien sur votre CV. Et là où je suis allée dans la partie réseau, tout est expliqué. C'est vraiment pas à pas. Donc, c'est possible. Mais pour Monia, si tu veux, effectivement, comme Emmanuel te l'a proposé, on se refait Je une viens, je petite. viens de faire la manip pendant que tu parlais. Je voulais tester en même temps et j'ai mis je suis éco-encadrant là. Donc normalement, tu as reçu ma demande. Oui, oui, bah écoute, je sais pas, mais ça va arriver. En tout cas, si c'est pas instantané. Je voulais compléter, Sophie. Oui, vas-y, vas-y. Et donc, le fait de réaliser donc, ces open badges, ça permet aussi de préparer le jeune pour, s'il l'a choisi, son épreuve facultative engagement citoyen. Et donc, ça peut être un outil aussi qui permette d'avoir un support pour cette épreuve. Ouais, Ben, j'allais demander à Emmanuel justement ouais. de finir là-dessus, Je voulais voir parce si qu'il tu vient pouvais de me passer passer. la main pour que je le Voilà. montre. Parce que Alors, si tu peux me passer la main pour que je partage l'écran, je vais montrer je celui de sais Léane. J'ai tout. comment je fais pour partager Alors, ton. je regarde si je peux, moi déjà. Moi, je peux, en fait. Je pense que je Ben, peux. vas-y, je pense que c'est. Voilà. Je pense que je peux, mais comme j'ai plein de pages d'ouvert, voilà, je vais partager. Il faut que je me mette sur le bon. Partager. Ah, ben voilà. Ah ben voilà. Donc je suis. Alors, je vais fermer ça. J'ai été sur Open Badge Passport et j'ai simplement. Alors, vous pourriez tous faire ça. J'ai simplement tapé un nom. C'est un nom d'un de mes élèves, une de mes élèves de terme qui était au séjour au Danemark et qui a passé hier l'option engagement citoyen. Donc, elle s'appelle Léane. Donc, elle était avec Dimitri Priscilla, entre autres. Et elle a. Alors, j'ai baissé un truc là. Ouais. Elle a fait plusieurs pages, Mobilité Danemark, et ça, c'est projet. Elle a participé au regroupement Normandie. Elle a participé à un regroupement national il y a 2 ans, là, à la Bergerie. Et puis là, elle a fait une page où elle met ses badges. Voilà. Voilà. Alors, il y a des badges, un badge perso, là. Et puis, euh, alors je recommence. Euh, Elle a raconté, alors j'ai la ligne sur le partage d'écran qui me gêne. Mobilité Danemark, ben voilà, elle a raconté ce qu'elle a fait au Danemark, elle a mis des photos et puis elle a mis son badge. Là, c'est un badge qu'elle a créé aussi, Transition et changement au Danemark, elle a créé toute seule. Ça, c'est son badge perso. Hmm. Voilà. Alors, les badges, si je clique sur... je suis obligé à chaque fois de refaire ça. Si je clique sur son badge, non, faut pas que je me mette ici. Ça va pas s'ouvrir, je pense, mais autrement, ça s'ouvre. Si, ça va. Donc là, c'est le badge qu'on a créé et donc ils racontent ce qu'ils ont fait dans la mobilité. Et il y a les liens vers la Gazette, vers tout le dossier. Si je clique dessus, d'ailleurs, je vais avoir le financement. Le budget d'Erasmus, il est accessible à tout le monde. Il est là, par exemple. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre, mais c'est un petit peu ça. C'est assez En simple. tout cas, c'est possible Monia, de t'aider à créer le Ouais. badge là, pour tes jeunes parce que c'est vraiment un élément qui est important quand même maintenant. Et puis, Et puis, si, si je peux peut-être aussi juste oui, un truc, c'est montrer. Alors, attends, là, je suis sur mon compte. Alors, moi, c'est pareil, hein, ça, c'est mes pages avec. Alors, il faudrait que je mette à jour, ça date d'il y a 4 ans. Mais si je veux créer un badge là, j'ai cliqué en haut sur badge. Après, à gauche, j'ai badge selfie. Eh bien, créer un selfie badge. Alors, j'ai juste à télécharger une image, parce que celles-là, elles sont moches. Je vais sur Canva, je prépare une image, il faut simplement qu'elle soit petite. Il y a une histoire de taille. ah ouais. Je vais télécharger une image et puis ben, je vais compléter. C'est quoi mon badge? Il raconte quoi? Donc, ça peut être je suis parti faire un chantier au Sénégal avec mes collègues du lycée et les filles, elles peuvent se faire leur badge collectivement. Vous faites l'image, vous l'amenez, vous décrivez tout, vous en écrivez ce que vous avez fait, vous mettez des critères et puis vous le distribuez.
c'est-à-dire qu'après, celui qui le crée avec les autres à côté, vous mettez les mails de tout le monde et c'est vous qui avez le badge, tous ceux qui ont participé. C'est Et, top. et après, par contre, faut les rendre publics. Alors, une fois qu'on a un badge, Oui, il faut les mettre. Bon, après, il faut chercher, fouiller, mais il y a aussi de l'auto-formation. Et puis, nous, Sophie, moi, j'ai oui, mon oui. téléphone facile, Philippe, c'est pareil. On peut nous demander s'il y a besoin Et d'aide. puis, sur le site des éco-responsables, on Il y avait a mis la toute démarche l'explication. Voilà. aussi. Voilà. Et en fait, quand Mais on a un badge, c'est marqué voir, mhm. partager, enrichir. Et il y a des recommandations. Alors, partager, ben, où on peut voir les bénéficiaires qui a le badge. On peut cliquer. Alors, c'est où ça? J'ai la barre qui me gêne. Voir. euh, on peut voir qui a le badge. On peut voir le mettre public. Voilà, on se débrouille pour les mettre publics. Voilà, là j'ai fait partager, donc c'est privé, public. On a un lien pour partager le badge et c'est marqué carte, autoriser les recommandations, afficher mon nom avec le lien vers le profil. Il y a des trucs à cocher, ce qu'on veut ou pas, et puis c'est assez simple après. Les réseaux sociaux. Donc voilà un petit peu, hein, pour faire simple, ce qui peut se faire. Et je vois que Flixbourg, là, vous voulez poser une question? Oui, quand on fait passer l'option enfin, l'unité facultative engagement citoyen, il Oui? existe un badge? Alors, Non, 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 mais non, non. par contre, nous, c'est arrivé que les élèves se créent un badge en disant option engagement citoyen. Et moi, à chaque fois, maintenant, depuis 2, 3 ans, je leur propose, au lieu de faire un dossier, de faire leur dossier sur Open Badge Passport et de mettre leur page et de raconter ce qu'ils ont fait. Là, Léane, comme ça, hier, elle a dit, ah ben, j'ai été dans le projet Sentinelle, ça m'a apporté ceci, cela. J'ai fait le regroupement des échos en Normandie, puis j'étais à la Bergerie nationale. À chaque fois, elle racontait des petits trucs. Et elle a même, en faisant ça, elle a retrouvé des choses qu'elle avait faites, qu'elle avait oubliées. Donc, elle dit, c'est bien de réfléchir, de porter un regard réflexif un petit peu sur ce qu'on a fait. Et, euh, et voilà, ça leur permet, au lieu de faire un dossier papier, un fichier numérique, et puis après de faire un petit oral, ben, de faire tout ça en même temps et de le valoriser. Oui, oui. C'est une autre manière de valoriser. Alors, pour répondre à ta question, en fait, si tu veux, quand on avait fait la rencontre nationale numéro 2, c'était à Bourg-en-Bresse, mais c'était au moment des attentats. Et c'est le ministre qui était venu les rencontrer. Parce que bah, il n'y avait pas l'autorisation, c'était la COP 21. On aurait dû déposer une copie des jeunes enseignements agricoles pour le changement, pour la lutte contre le changement climatique et ça n'a pas pu avoir lieu. Donc le ministre était venu les rencontrer et là ils avaient dit bah ouais mais c'est vachement bien ce qu'on fait, ok, mais on le valorise pas dans notre cursus scolaire. Mm. Donc nous, on a eu l'idée des badges numériques avec Philippe Petitqueux et puis Emmanuel et d'autres en se disant, ben voilà, au moins c'est à minima ça. Et on nous a demandé de trouver une autre formule et c'est comme ça qu'on a inventé l'option, là, enfin l'unité facultative engagement citoyen. Donc Mm. c'était l'un ou l'autre, mais comme l'a dit Emmanuel, en fait, on peut se servir des badges pour remplacer, entre guillemets, le dossier qui est présenté pour l'unité facultative engagement citoyen. Ça a l'intérêt, après, bah, de pouvoir le mettre directement sur mon CV et c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà. Oui, puis j'ai vu que c'était aussi, il y avait un lien pour mettre sur son réseau social. Ouais. Tout Donc à fait. Et ça, c'est vraiment effectivement, oui, intéressant. oui, oui. Donc voilà, et puis comme on te l'a dit, si ça te tente, eh ben, on pourra te montrer sans problème. Merci. Donc là, un petit point peut-être, Emmanuel, sur Erasmus, mais Ah, quelques mots. le financement, juste, ben, nous, on a une grande chance, franchement. Dans le consortium, une fois qu'on a adhéré au consortium, nous, notre lycée, parce qu'il existait avant, eh ben, on s'est dit, ça y est, on peut partir avec des jeunes des lycées qui adhèrent au même consortium. On avait
deux consortiums en fait. Il y a ceux qui étaient pour la formation professionnelle, celui qui était pour la formation professionnelle et l'autre pour la voie scolaire. Et donc, ça fait qu'on a écrit deux projets, mais deux fois le même. Et puis, on a eu autour de 40 000 euros pour partir à 29, en fait. Mm. Comme on était quand même assez éco-responsable, on a dit on y va en bus. Ça nous a coûté quand même pas grand-chose de trajet. Et finalement, alors qu'on a circulé en bus partout, qu'on a été à deux endroits, On a pris le on a bateau. pris le bateau, Je tiens, suis t'es revenu. Notre budget global, il est à peu près de 30 000. Donc, il y a 10 000 euros qu'on n'a pas dépensés. Alors, c'est quand même vachement confortable, hein. C'est vrai que là, gratuit pour tout le monde et pas besoin de faire d'action. Alors ça, mais c'est parce que c'est le financement Erasmus de mobilité Bon, ça, c'est européenne. confortable, hein, parce que c'est Alors vrai, ça, pour c'est avoir bien. mené d'autres projets, c'est vrai que l'autofinancement, c'est très, Ouais. très lourd, hein. Mm. Et on va même se faire des suites, par exemple. Là, ça y est, on va avoir des suites avec notre badge, tous éco-responsables derrière, offerts aux 30, quoi. Et donc voilà, c'est génial. Alors, le truc qu'on ne sait pas, c'est si il faut qu'on redonne l'argent qui nous a été donné si c'est au-delà de nos factures ou si on le garde. Parce que si on le garde, alors là, nous, on va faire. C'est des moyens pour investir dans ce cas-là. Mais bon, on verra bien. Je ne sais pas. Alors, moi, dans le passé, j'avais fait une action Erasmus. Hum, Et donc, oui, ils étaient quand même assez exigeants sur le bilan budgétaire. Et effectivement, on prévoit toujours un peu plus parce qu'on a toujours peur ouais. Et donc, on a dû rendre, le lycée a dû rendre, et c'était compliqué pour le lycée parce que l'argent avait été... Enfin bref, c'était compliqué. Mais on a dû le rendre, oui. Ouais, vous avez ce que vous n'aviez pas dépensé, il fallait le rendre. Oui, parce Oui. que en plus, si tu veux, dans le budget, on les avait bien ciblés. Donc, par exemple, pour les transports, il y avait autant, etc. Et on avait eu moins de jeunes qui ont fait la mobilité. Ah oui. Ah oui, ça, Et c'est du autre chose. coup, voilà. Ouais, oui, ça, d'accord, par rapport à ça. Ok. Mais à partir du moment où tu arrives à tout justifier, par exemple, si tu fais des actions par la suite, je pense que, je veux dire, faut voir comment ils vont réagir, quoi. Ok, on verra. Il faudrait voir, mais moi, tu vois, si on peut rêver, moi j'aimerais bien que des jeunes qui ont participé ils viennent expliquer ça à la DGER. Parce que enfin, ce projet, il était exceptionnel dans le sens où il y avait le volet éducatif, le volet technique, le volet COP-Inter. Il n'y en a pas 150 000 des projets qui allient le tout. Et le projet des échos de Flixbourg, c'est pareil. Ouais, c'est ce Moi, que j'allais j'aimerais dire. bien. Il y a celui de Oui, oui, Flixbourg, hein. oui, tout à fait. Qu'ils Impressionnant. puissent venir, mais je le dis collectivement, là, pour les deux lycées, et voir, voir Dunkerque, qui viennent vraiment, qui se rendent compte que c'est des vrais gens qu'il y a derrière. Parce que moi, j'ai fait plein de dossiers, c'est remonté au plus haut niveau, je vous l'accorde. Mais quand ils rencontrent les jeunes qui ont vécu ça, Mm. et les encadrants, je veux dire, ah ouais, quand même. Et Là, là, ça nous, donne on va une avoir autre une nouvelle chef de dimension. bureau. Mm. Je la connais pas encore. Et ben, je me dis, mais ça serait vraiment le moment de montrer ça. Et peut-être carrément on peut rêver, mais rencontrer le DG, enfin le directeur général, ou la ministre pour lui dire, bon, dans l'enseignement agricole, on Je fait suis tout à plus fait d'accord. que de planter des trucs. Voilà, on travaille So- aussi Sophie, sur le cerveau. on l'avait fait dans le passé, Oui, rappelle-toi, et ça avait eu un impact quand même très important. Donc, je partage à oui, oui. 100% ce que tu dis par rapport à ça. On avait vraiment eu un bon retour du DG, mais je Oui, pense que c'est parce qu'il nous avait rencontrés. Ouais. oui, mais tout à Concrètement, si vous avez les financements pour organiser, on va dire, ce rendez-vous, voilà, vous pouvez compter sur nous, voilà, fait. on Moi, se je rendra pense que ça serait disponible. vraiment intéressant. Voilà. Là, je vous dis dans le même cadre, hein, parce que pour moi, ça, c'est l'après-projet. Je pars du principe qu'il y a toujours l'après-projet. Mm. Voilà, moi, ça me fait vraiment penser, on a fait un projet avec le mémorial de la Shoah, et Mhm. c'était maintenant bientôt, il y a 2 ans et demi.
et on est toujours dans l'après-projet. Là, on est invité à l'Assemblée nationale pour présenter notre Dahlia Simone Veil et voilà. Et donc voilà, mais c'est ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, même à la dernière minute, voilà, nous on peut s'organiser. Voilà, on est très réactif et voilà, il y aura toujours une délégation du Flixbourg qui viendra te parler de ce chantier solidaire parce que voilà, un projet pour qu'il existe, il faut le faire vivre. Oui, et puis bon, moi j'y crois vraiment beaucoup. Et en plus, nous, c'était une demande de nos éco-responsables depuis 2 ans au réseau national. Et là, on se dit que bon, on a des belles expériences. Là, on peut investir un petit peu ce champ-là parce que tout ce qui est jeu, je pense que fin 2025, on devrait avoir fini tout ce qu'on avait en chantier. Mais c'est vraiment quelque chose, une nouvelle page qui pourrait s'ouvrir. Alors, sous couvert que ce soit validé par notre nouvelle chef de bureau qui vient d'Évreux. Hein, je le sais depuis hier, donc je la connais pas. Mais bon, visiblement, c'est quelqu'un qui est sur Évreux, alors on va voir. Et puis, ce qui est de bon augure aussi, c'est que notre ancien chef de bureau, Franck Feuillâtre, il est maintenant au Brécy, donc il y a la Copinter, chef de bureau. Donc c'est vrai que lui, il a toujours été derrière nous pour tous ces projets-là. Et croyez-moi bien qu'il m'a appelé dès le vendredi soir et j'étais en train de faire mes courses pour me dire, mais c'est génial parce que je lui avais envoyé régulièrement des messages. Il me dit, mais c'est génial ce que les jeunes, ils ont fait. Ah, mais je dis, puis encore, tu les as pas rencontrés. Tiens, je dis, on a deux beaux spécimens là, Priscilla et puis Dimitri. C'est dommage. Euh, Essaie de nous proposer quelque chose. Alors, je vous cache pas qu'il a carrément proposé que vous veniez, alors je sais pas si ça se fera, mais au plus haut niveau, là, dans les jours à venir, je dis, bah, dis-moi si on peut faire et si oui, ça pourrait être une belle opportunité pour vous d'expliquer ce que vous avez vécu, comme vous venez de le faire là, avec vos mots à vous. Mais c'était vraiment, vous avez été bluffant, hein, les troisièmes, là, les deux. Et puis votre acolyte Hugo, là aussi, mais c'est vrai, je me dis, mais si au plus haut niveau de la DGER, voire carrément ministériel, ils se rendent pas compte de tout ce que ça peut apporter, ben c'est dommage, quoi. Et juste en plus, par rapport à ce qui est prévu en Normandie, à Coutances, on a déjà vu que le 1er octobre, on J'ai faisait un noté, oui. regroupement des éco-responsables normands, parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas pu partir. Il y a plein de lycées qui ne pouvaient pas postuler, donc des jeunes pourraient être un peu jaloux, hein. Donc, le 1er octobre, avec tous ceux qui seront encore là et qui étaient partis cette année, eh ben, on va se retrouver à Coutances et on va faire une valorisation, une restitution. Donc, à cette occasion-là, Sophie, s'il y a des gens qui veulent descendre à Oui, Coutances, oui, mais je l'ai hein, noté. de là-haut, Je l'ai c'est bon. noté. Et puis, on fera la même chose, nous, en Normandie, lors de notre regroupement des éco-responsables normands à Saint-Martin-de-Bréal, juste avant nos vacances de février pour nous en Normandie. Et, parce que là, on touchera, nous, c'est à peu près 80-85 jeunes à ce moment-là, on touchera plus de monde. On fera aussi une petite restitution et présentation du futur voyage, parce que là, on sera dans le montage du suivant. Oui. À ces occasions-là, d'abord, on peut aussi imaginer que on puisse aussi faire une visio avec votre lycée, là, j'ai du mal à Oui, oui, retenir le Flixbourg. nom, Mais oui. Flixbourg, parce qu'on peut aussi Colmar. avoir une petite visio à Colmar. Voilà. Euh, voilà, cette année, on avait imaginé de faire des visios quand on allait faire notre regroupement. Tu vois, c'était avec Heidi Sevestre Oui, et oui. éventuellement les îles, et puis ça ne s'est pas fait. Mais on peut avoir un temps en février où on fait aussi un petit bilan Copinter avec plein de jeunes qui partagent ce qu'ils ont fait. On peut le faire d'autres fois. En sachant, Emmanuel, qu'on a des liens très forts hein, Avec Coutances. avec Coutances. Voilà. Ouais, j'ai J'ai bien vu. compris ça. Donc ça va se Arrête, on a faire. parlé. Donc c'est Ah, mais pratique. j'ai dit, bah attends, il fallait le dire avant. On a pris le minibus pour aller jusqu'à Coutances quand même. Hein. Pas tout Ok. près, hein. Ouais, ça fait d'un extrême à l'autre, mais bon. Enfin voilà, quoi, il y a moyen d'imaginer des choses. Ouais. Oui, et puis bon, on va vraiment insister, nous, pour que ce soit vraiment un chantier, qu'on Et puisse pour que, capitaliser. et puis que ça soit pas toujours le haut qui décide,
que nous, on invite Et donc, Franck plutôt que Franck nous dise, ah, il ne pourrait pas faire ceci, cela. Des fois, non, 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 tu sais que nous, c'est vrai, on hein, part c'est bien. plutôt, qu'est-ce que les jeunes, ils ont envie de faire, et puis on fait remonter. Et Ouais. là, on a de belles expériences. Donc là, il y a le Danemark, il y a des choses à Dunkerque, il y a Et à aussi... Dunkerque, Arnaud, il en a des tonnes et tous les ans. oui, Alors, oui, oui. là, il n'a pas Impressionnant, hein. parlé, mais Et, La liste est longue. oui, on a aussi sur le Cameroun et avec puis pareil, Nanterre Florent. Atlantique. Ouais. Au niveau régional, il y a la Bourgogne-Franche-Comté qui a fait un partenariat et un projet avec des éco-responsables au Maroc. Malheureusement, Catherine, elle est hospitalisée, donc elle n'a pas pu participer aujourd'hui, mais sinon, c'était l'idée de vous. Qu'il y a des dynamiques aussi régionales qui s'appuient là-dessus. Donc, ben, on va faire voir qu'il y en a de plus en plus et que ça monte. Donc, on pourra d'autant plus continuer, quoi. Voilà. Mais en tout cas, grand merci. Et puis, si vous avez, je- les jeunes, je vous avais dit 1 heure, un peu plus. Donc, si vous avez encore 5 minutes, mais sinon, vous pouvez partir, il y a pas de souci. Si vous avez encore un petit peu de temps, eh bien, je peux vous montrer au niveau La vidéo. Dunkerque la petite vidéo, la petite bande-annonce là. Et puis au niveau de Nanterre Atlantique, ce qu'ils font avec le Cameroun. Parce que du coup, moi j'y suis allée de nombreuses fois avec eux. Là, ils viennent de faire un petit podcast pour un programme AFD, un petit concours sur réinventer le monde. Et ça dure 6 minutes, c'est intéressant. Et puis, ils ont fait un jeu Kekawangan qui retrace bah, leur aventure au Cameroun. Donc si vous voulez continuer, hein, les jeunes, je vous montre tout ça. Sinon, vous êtes libre de partir, vous inquiétez pas. Hein. Je Peut-être, dirai pas à Karen Sophie, que vous avez arrêté avant la fin. peut-être avant de les laisser partir, je voudrais leur faire une proposition. Donc, le, le Parlement de la jeunesse pour l'eau est organisé par l'agence Artois Picardie et il vient de se créer là, tout récemment, par l'agence de l'eau Rhin-Meuse, donc c'est chez vous ça, un Parlement de la jeunesse pour l'eau. Et donc, Ah, moi, je vous invite vraiment à y participer parce que, voilà, on réfléchit sur les problématiques de l'eau, on est parlementaire, on a un mandat et on peut faire évoluer les choses. Et moi, ben, j'embarque toujours un parlementaire pour représenter justement ce Parlement quand je pars en mission à l'étranger. Et donc, voilà, au Brésil, la dernière fois, Sophie, tu nous as oui, accompagnés, il y oui. avait un parlementaire qui était avec nous. Oui, Et c'est bien. donc, voilà, je trouve que c'est intéressant. Et puis, c'est pas loin de chez vous, hein. Renseignez-vous. Donc, ça vient d'être créé à Rameuse. Où ça? Ok. Et je vais regarder pour la Normandie. Quelle agence de l'eau? Vous savez? Telle Par contre, Normandie. Arnaud n'a pas entendu où c'était. Excuse-moi. Ouais, je sais Là, ce dont vient de parler Arnaud, c'est l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Rhin. oui, voilà. Rameuse. Rhin-Meuse. Et c'est où le Parlement, du coup? Alors, C'est l'agence de ça l'eau se qui fait l'a au créé. siège. Ça se fait au siège de l'agence de l'eau. Et donc, c'est où? Je C'est sais pas le l'agence de l'eau siège. Rhin-Meuse. C'est chez vous, ça, normalement. Oui, mais D'accord. je sais pas où est le. Celle-là, je la connais pas. Par Je ne contre, sais pas où elle se Arthur situe, hein. Picardie. Non, non, moi non plus, je sais pas. Et puis pour C, je vais regarder parce que quand je suis arrivée à la DGR, j'avais fait signer des partenariats avec certaines agences de l'eau avec qui j'avais beaucoup travaillé. Il y a Seine-Normandie. Oui, bah, je viens de Euh, regarder là sur Internet, justement, il parle c'est l'agence de l'eau Seine-Normandie, candidatée pour rejoindre le Parlement français des jeunes. Ah ben voilà. Voilà. Mm. Ok. Et ben c'est pareil. Donc Ouais. là, il faudrait qu'on voit. Et eux, en plus, ils font des classes d'eau. Un peu de Et choses. pour chaque classe d'eau, ils donnent un budget conséquent. Moi, j'en ai fait beaucoup. Ils donnaient 700 euros par classe d'eau quand même. Hein. Donc, en gros, sur une semaine, il fallait, sur une semaine ou l'équivalent d'une semaine, organiser des activités autour de la problématique de l'eau. Donc, on trouvait dans toutes les sections de l'établissement assez facilement euh, pour monter tout ça. Ah, Et par c'était contre, intéressant. excuse-moi Sophie, mais là, il limite, il recherche des jeunes euh, de 18 à 27 ans. Attends, je regarde.
Ah, c'est possible. Pour leur parlement, ça c'est Ouais. nouveau aussi. Enfin, en Alors tout cas, moi, explique-moi, Je me pencherai dessus, je vais regarder. oui, oui, ok. parce que normalement, le Parlement de la jeunesse pour l'eau, non, ce n'est pas limité à 18 ans, ou alors Non, non, ben non, c'est une non. erreur qu'ils ont fait. Alors, à moins que Seine-Normandie ait fait un autre choix. Ah, peut-être, oui. Peut-être, hein, parce que chaque agence de l'eau avait toute l'attitude. Et c'est pour ça que moi, les classes d'eau, c'était uniquement en Seine-Normandie. Et c'est avec eux que j'avais créé les livres de bord, enseignement agricole et élevage. Mais par contre, avec Artois Picardie, c'est là où on avait fait le Parlement de la jeunesse pour l'eau, parce qu'il y a un Parlement euh, du bassin, mais il y a un Parlement européen, il y a un Parlement de l'ESCO, et il y a même un Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau, où quand on l'avait créé, il y avait 2 jeunes de l'enseignement agricole. Là, depuis, je ne sais pas où ça en est, mais je pourrais redemander parce que la question de l'eau peut être une question aussi qui peut intéresser nos jeunes. Donc, ça, je peux redemander sans problème. Et donc En tout tout cas, ça, c'est... ça existe toujours. Il y a une certaine dynamique en France, puisque Oui, l'origine, c'est quand même le Parlement de la jeunesse pour l'eau a été initié par l'agence de l'eau Artois-Picardie. oui, oui. Donc on a reçu des délégations des autres régions pour qu'ils puissent eux aussi installer un parlement. Et maintenant, on voit comment va évoluer les choses pour faire un parlement français, en tout cas une représentation française de l'ensemble des parlementaires. Mais tout ça, c'est en cours et donc il y a peut-être des ajustements aussi qu'il va falloir faire. À l'agence Artois Picardie, il y a aussi des jeunes collégiens qui viennent, donc qui sont très très jeunes. Et c'est important qu'il y ait une représentation de la jeunesse qui ne soit pas limitée entre 18 et 25 ans, parce que c'est plus la jeunesse. C'est dit. Bon, Autrement, on y va, hein, donc, bon. oui. Alors, si vous êtes d'accord, ben, du coup, je vais partager mon... Ouais, Hop, je vas-y. vais aller le chercher. Hop, le petit... Alors, document Dunkerque. Alors, voilà. Je vais partager de nouveau mon écran et puis je vais vous montrer ça. Et Alors, je pourrais répondre à toutes les questions, les explications, je suis dispo. et ben voilà. Allez, est-ce que ça va se lancer? Avant que ça commence, je vais vite aller aux toilettes. Hop. Si jamais tu as un souci, Sophie, moi je l'ai sur mon PC, hein. Ça a été Vous le un voyez là? vrai moment d'excellence, découverte de nouveaux partenaires. Non, Merci. Vous nous, voyez on pas? voit pas. Non, non, on Non, voit pas de vidéo. Ah, On a on juste- voit pas la bonne. Faut que tu repartages. Faut que tu partages ton bon écran. et ben pourtant, Alors attends. Faut que. Oh là. Il faut que J'aille tu l'ouvres. Tu Attends, l'ouvres et après j'aille tu partages. l'arrêter. Je vais recommencer. Je vais le remettre au début. Et alors, zoom. Parce que ça s'affichait sur une autre de tes pages, sur ta page où il y a les liens. Ah. Et là, c'est bon? Oui. Oui, Oui, là Ah, c'est bon, pardon, excusez-moi. pas de souci. Mais on n'a pas le son. Ah, la musique est pas assez forte alors. Échange extrêmement Je dense. vais- T'as pas de son? Mm, mm.
mince. Ça a été un vrai moment de. Ah mince, ça Alors, va pas assez fort. moi, je peux faire la voix off, hein, si vous voulez. À la limite, fais-nous la voix off, oui. Allez. Bon, donc voilà, les paysages du Brésil. Donc ça, On c'est nous arrive. quand on est allé rencontrer Incroyable. les cow-boys. Oui. Bien sûr, on prépare hein, ce voyage et là, il y avait des préparations. On travaille aussi le culturel, comme vous voyez. J'avais dit tout à l'heure des représentations culturelles, ça peut être du théâtre, ça peut être des chansons. Il y a également des représentations de scientifiques, des conférences. C'est génial. Voilà, et donc là, on mettait en commun. Ici, nous avons vu très rapidement comment, Ça a été l'ambassade de France, représentant, mon découverte collègue Philippe, personnelle, bien sûr, mais qui des explique découvertes de savoir-faire. tout ce qu'on apprend. Voilà, là, on est en train de faire un chantier, c'est un repiquage, les Et images c'est sont où très bien. exactement au Brésil? Alors, Il y a plusieurs endroits, en fait. voilà, donc le forum, à l'époque, c'était en 2019, hein, a eu lieu à Brasilia, la capitale, et les partenaires, ils sont éparpillés un petit peu partout dans le Brésil. Le Brésil est plus grand que l'Europe, hein. Et donc, chaque établissement français avait son partenaire. Et donc, on se retrouve une semaine chez le partenaire pour préparer le forum. De rencontrer Et d'autres après, on se personnes rejoint de culture et de au forum. partager avec eux des moments. L'objectif était Danita, qui est responsable du réseau DD, commune. un Découverte collègue de et l'agriculture. puis Sophie, Oui, qui les a accompagnés. sur un établissement d'enseignement agricole. C'était une grande aide pour nous là-bas. Donc, c'était l'édition, voilà. Et donc, c'est une fois en France et une fois au Brésil. Donc, le prochain, ce sera au Brésil en octobre 2025. Et puis, à la suite, 2 ans ou 3 ans après, on le remet en place en France. Pourquoi pas chaque année? Mais parce que c'est une grosse manifestation et qu'on a bien besoin des 2 ans pour préparer ce voyage. Eh ben, Parce que, super. effectivement, Voilà. C'est comme incroyable. ah oui, c'est une expérience, c'est pareil, inoubliable. Ah Et oui. ce qui est exceptionnel, c'est que chaque lycée partenaire va travailler sur une semaine chez son partenaire. Mais en fait, il y a plein de lycées. Moi, j'ai découvert des lycées français, quoi, qui étaient aussi au Brésil. Et hop, la dernière semaine, on met tout au pot commun. Donc on pourrait imaginer des mobilités comme le Danemark dans d'autres pays avec d'autres. Et puis on met tout, on rassemble tout. Moi je rêve d'un forum 2030. Là, on se dit 2030 c'est un objectif. Et ben les jeunes de l'enseignement agricole, comment ils sont allés se former et s'aimer sur des dynamiques à l'étranger, ça pourrait être vraiment intéressant. Alors, ma foi, on va essayer de voir. Vous voyez, les jeunes, là, c'est le premier pas, ça a été le Sénégal pour certains et d'autres le Danemark, mais vous voyez, il y a plein d'autres Ouais. opportunités. Je vous invite à les saisir. Et les jeunes, hein, vous avez reconnu Danuta, hein, Priscilla Oui, Oui. et Dimitri, parce qu'elle était avec nous au Danemark aussi. voilà. Hmm. Voilà. Donc, tout ça, c'est effectivement des personnes ressources aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est que si. Monia, si tu as des demandes particulières, on peut rester, nous, en contact, bien sûr, hein. Et on t'a proposé pour les badges, mais ça peut être sur d'autres choses. Et puis, à l'inverse, que nous, on ait besoin, bah, tiens, par exemple, moi, du contact de la personne qui était Oui. exceptionnelle, là, ça pourrait être intéressant que on fasse une petite visio, qu'il nous explique, eh ben, l'agriculture, comment c'est vu là-bas. Ah ben, Parce qu'on s'aperçoit souvent, tiens, je viens d'en parler ce matin avec Florent qui va souvent au Cameroun. Et ben à chaque fois que moi j'y suis allée avec ces jeunes, on s'est aperçu qu'ils ont fait l'impasse
sur l'agriculture industrielle et ils sont en train de tenter des choses en agroécologie, alors que nous, bah, on fait un pas de côté pour passer à l'agroécologie. Bah, eux, ils sont juste en train d'y passer, quoi. Ils n'ont pas connu la partie super industrielle pour certains et ça se construit petit à petit. Donc, si vous voulez, ben, s'il y a des questions, là, déjà sur ce qu'on vient de voir, hein, je peux vous. Et puis, du coup, eh ben, je vais vous montrer juste, du coup, pour terminer. Et je mettrai tout ça sur le réseau en action, hein, vous avez les permanences, et il y aura le compte-rendu. Je le compléterai parce que là, j'ai pris des notes, mais juste papier, crayon. Et je vous les mettrai à disposition. Alors, on va le tenter, mais je ne sais pas au niveau du son ce que ça va donner. Alors, on va regarder Sinon, tu ensemble. pourras nous mettre les liens vers le petit Bien sûr, oui, film et vers oui, le vous aurez, podcast. voilà, vous aurez tous les liens. Alors, en fait, hop, ces deux personnages, c'est Emma, une jeune Française qui est fascinée par la nature et le retour à l'essentiel, et puis Noah, qui est un jeune Camerounais qui rêve de vivre dans une grande ville moderne. Et puis, ils partagent leurs regards croisés sur leur environnement respectif et leurs projets de vie. Alors, on essaie de l'écouter? Oui, Et puis, si vous trouvez ça bien, bah, vous pouvez même voter pour leur podcast. tu nous donneras le lien du coup. Bien sûr, oui, oui, oui. Est-ce que vous entendez? Non. Non. Ah, mince. Bon, alors, je vais vous donner... Chers dirigeants, Ah, ça y Ça est. y Ça est. y est, c'est bon. peuple On du entend ça. aujourd'hui, nous accueillons à ma gauche Emma Moreau, une juriste française connue pour son engagement dans le droit international. Et à ma droite, Noah Betty, un ingénieur camerounais qui révolutionne l'agriculture en rendant aux communautés le pouvoir de cultiver leurs terres durablement. Emma et Noah, je vous invite à nous raconter votre histoire. Merci de nous accueillir à Tokyo pour cette conférence internationale sur la protection de l'environnement et des droits humains. Quand je pense qu'il y a 30 ans, je débarquais au Cameroun, j'avais 15 ans, j'étais tellement naïve et pleine de préjugés avec mes vieux habits à distribuer. Mais c'est là-bas que je me suis trouvée et que j'ai rencontré Noah, un coup de foudre amical qui dure depuis plus de 30 ans. Nous allons vous raconter notre histoire. Faisons d'abord un grand bond en arrière. Me voilà, adolescente, je débarque à Yaoundé, la capitale du Cameroun, avec quelques élèves de mon lycée pour participer à un projet de coopération, mais j'avoue que je n'y comprenais pas grand-chose. Pour vous situer, j'arrivais en me disant que je voulais faire une bonne action pour me sentir moins coupable d'avoir tout mon confort européen. J'avais apporté des vieux vêtements dans l'optique de les donner aux pauvres. C'est d'ailleurs là qu'Antoine, notre partenaire camerounais, a dit quelque chose que je retiens. Tu sais, Emma, ce ne sont pas de vieux habits que le pays a besoin, mais de partenariats solides pour soutenir les objectifs mondiaux de développement durable. Le lendemain, c'est le jour où j'ai rencontré Noah dans son village natal. J'étais curieuse de découvrir un village africain. Je pensais que c'était le rêve de vivre dans la jungle, loin de toute civilisation. Je voulais même arrêter mes études pour aller vivre en Afrique de ma production dans la nature. Mais mon point de vue de bobo écolo française a vite été bousculé quand j'ai commencé à discuter avec Noah. C'est trop bien ici, vous êtes au contact de la nature toute votre vie. Vous avez réellement conscience de la richesse de la terre. Vous n'êtes pas dans une société de consommation. J'aimerais tellement vivre comme vous. T'arrêtes tout de suite. Je suis pas un villageois, moi. La terre, c'est sale. La vie au village, c'est très difficile. C'est toi qui as de la chance. Moi, je veux faire des études à Paris et pouvoir consommer autant que je veux. Wow, c'est vraiment une vision capitaliste de la vie. Je m'attendais pas à entendre ça ici. Du coup, tu n'es pas du village. Si, mais je suis en train de créer mon business. Je vends des téléphones. C'est un super moyen pour se faire de l'argent. Et un jour, je ferai du commerce en Europe. J'ai réalisé que finalement, au départ, nous étions pareils. Nous n'étions pas satisfaits de nos conditions respectives et on enviait celles de l'autre. Mais après cette journée au village, j'ai réalisé que ce n'était pas aussi simple que je l'imaginais. C'est là que j'ai compris que rejeter toute la qualité de vie que j'ai en Europe ne me rendrait pas heureuse. Je me souviens bien de cette époque. J'étais tout autant ignorant. Quand j'ai rencontré Emma, j'avais 16 ans. J'étais plein de préjugés sur l'Europe.
Je rêvais d'aller à Paris, en école de commerce, loin de mes terres nourricières. Sur la route du retour du village, on s'est arrêté au supermarché. Je me souviens particulièrement de ce moment-là. Hé, regarde le lait en poudre. C'est un produit révolutionnaire. Tu vois, comme tout le monde, on peut avoir des produits agroalimentaires qui viennent d'Europe. Ah, mais j'en ai entendu parler de ce lait en poudre. Ça ruine les producteurs en France et ceux qui essaient de produire en Afrique. N'importe quoi, le lait en poudre est un produit d'avenir. Si, je t'assure, tu n'as qu'à te renseigner. D'ailleurs, il existe un très bon documentaire qui s'appelle Traînées de poudre de lait qui explique bien la situation. C'est vrai que sur le moment, j'étais un peu vexé dans ma fierté. Mais c'est là que j'ai commencé à me questionner sur ces soi-disant révolutions, qui sont de véritables fléaux pour nos pays. Malgré mon envie de partir, j'étais tout de même attaché à mon pays. C'est seulement 2 semaines plus tard, qu'en assistant à un cours au Centre de coopération Cameroun-France où je logeais, que j'ai commencé à comprendre que nous aussi, Français, nous avions des choses à apprendre de l'agriculture camerounaise. Ce cours était donné par Monsieur Mbida, un ingénieur agronome spécialisé dans la valorisation des parcelles agricoles. Le plus important, c'est de faire avec son environnement. Et pour ça passe par une formation, ça passe par une éducation de qualité. Nous avons découvert à ce moment-là quelque chose que l'on ne soupçonnait pas. Notre environnement proche doit être protégé pour être mieux valorisé. C'est de cette manière durable que l'on souhaitait vivre. J'avais alors l'intime conviction que je devais rester au pays, faire des études d'ingénieur agronome afin de retourner dans mon village natal pour en valoriser la production de manière durable. Mais nous n'étions pas au bout de nos aventures. Lors d'un travail pratique sur la pisciculture, Emma a trébuché sur une échelle et s'est déboîté l'épaule. Nous devions alors trouver un médecin rapidement. Oui, c'est sûrement mon pire souvenir au Cameroun. Nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver un médecin. J'ai réalisé qu'un des premiers droits de toute personne, peu importe son continent, devrait être un accès facile à la santé. Seules des lois internationales peuvent défendre ces droits. Je me suis alors dit que me lancer dans une carrière dans le droit pouvait aider à changer le monde. Et c'est ce qui a guidé toute ma vie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense que vous avez bien réussi vos objectifs. Madame Moreau, vous avez réussi à faire adopter aujourd'hui, par tous les pays, une législation pour les droits humains et environnementaux. Et Monsieur Betty, vous avez créé un système agricole durable que vous avez regroupé dans un ouvrage technique que vous partagez à travers le monde. Chacun dans votre domaine, vous avez agi ces 30 dernières années. Et grâce à vous, nous avons réinventé le monde. Bon, voilà une des productions là, qui fait suite à leur collaboration. C'est sympa, hein? Ah, Donc, top. ouais, je vais vous le incroyable. mettre très très rapidement. Et puis, ce que je peux vous montrer aussi, hop, c'est le jeu. Moi, je ne savais pas qu'ils avaient fait ça, mais ils nous ont sorti un jeu hop, d'aventure. Alors, attendez, hop, je vais pareil partager mon écran et on terminera là-dessus. Je suis partie comme ça, mais jamais. Et regardez, ils nous ont fait un petit jeu, un jeu de rôle, un jeu d'aventure, et ça a été co-construit par les éco-responsables du lycée Jules Grieffel, et vous avez tout. Vous avez aussi le carnet de voyage, vous pouvez tout télécharger. Vous embarquez dans un monde imaginaire à la recherche de la fève magique perdue, afin de permettre à la production de cacao de perdurer et au monde entier de manger du chocolat. Ah oui, oui, je suis d'accord. Voilà. Hein, donc, c'est aussi une déclinaison en fait, de la collaboration qu'ils ont fait depuis des années avec le Cameroun. Donc, vous voyez, il y a des productions diverses et variées. Hein. Donc, le Danemark, il y a eu plein de choses de produites. À Flixbourg, c'est pareil. J'imagine que vous avez fait des comptes rendus, des choses comme ça. Et puis, prochainement, des open match. Hein, on va vous aider. Et c'est pas que de la com de faire savoir ce qui s'est fait. Hein, je sais que c'est plus que ça quand même. Et puis, on peut être très fier de ce que nos jeunes ont fait. Hein, donc là, il faut pouvoir leur redire régulièrement. Oui, Monia, je vois que tu as levé la main. Oui, en fait, on se demandait si ça vous intéressait de regarder, c'est moins de 3 minutes, s'il nous reste encore 3 minutes, Oui. le lieu où on a passé ces 15 jours en Casamance. Je vous ai mis un lien. Alors, tu l'as mis Et où?
dans la discussion. Ah bah oui. Et puis Et comme attends, voilà, c'est moins de 3, parce que je trouve que ça, enfin, on est d'accord, Ouais, ça, ça explique bien. voilà. Alors nous, je vous cache pas, la première fois qu'on a vu le truc, on s'est dit, comment on va faire pour aller vivre là-bas? Mais voilà, je pense que ça, voilà. tiens, je le rajoute de suite dans le compte rendu. Comme ça, hop. Eh ben, on va y aller. On va aller 3 voir. minutes pour le regarder, je pense que Ah bah oui. ça peut vraiment parler à, notamment aux deux élèves de troisième. Est-ce que vous... attends, il faut que je repartage peut-être mon écran. Moi aussi, hein, j'ai failli pleurer quand j'ai vu la photo. C'est pour ça s'est coupé en fait. Parce que c'était trop dur. C'est trop dur. Et- Bah non. Si, Tu me si, dis, bah non. Alors, ah bah mince alors. Et si je fais ça, Oui. est-ce que vous le voyez là maintenant? Oui. 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 Ah, génial. Alors, hop. Et d'éviter cette immigration clandestine parce que c'est une fuite de cerveau et de main-d'œuvre pour qu'enfin puissions contribuer à la création de ce grenier du Sénégal qui est la Casamance. À cette jeunesse d'Afrique, action. EcoFrom Africa est une start-up sociale sénégalaise située à Soutou, en Casamance, qui a pour but de démontrer la faisabilité et la viabilité des méthodes agricoles durables auprès des communautés locales. C'est également un centre de formation qui souhaite amener davantage d'entrepreneurs locaux à recourir à des pratiques agroécologiques qui permettent de répondre efficacement et de manière complète aux problématiques liées au changement climatique, à la sécurité alimentaire, ainsi qu'aux enjeux économiques et sociaux. Bonjour, je suis Clément Sambou, cofondateur de la start-up sociale EcoFrom Africa et coordonnateur de projet. Notre ambition première, c'est de contribuer efficacement au développement socio-économique de nos terroirs et maintenir des programmes d'autosuffisance alimentaire. Notre devise, c'est produire, protéger et partager. Nous développons nos activités au travers de la ferme agroécologique de Casamance, c'est 50 hectares, que j'ai mis à la disposition de EcoFrom Africa pour développer nos activités. Le défi majeur, c'est effectivement la coupe abusive du bois, l'effet de brousse et tout ce qu'il y a comme divagation animale. Depuis 2 ans, nous travaillons au niveau des zones côtières avec des reboisements de mangroves dans la commune de Kafountine. Nous travaillons avec des groupements de femmes, de filles et de jeunes et entrons au niveau des bolons pour reboiser la mangrove. Nous avons 4 bassins, 6 robinets, un poulailler d'une capacité de 300 sujets. Nous avons une porcherie. Nous avons effectivement une unité de transformation répondant à la technique de marche en avant avec vestiaire, salle de triage, de lavage, de séchage, de conditionnement et une boutique. Nous avons le centre de partage du donner et du recevoir qui est l'école des entrepreneurs d'une capacité de 35 à 50 personnes. Nous intégrons dans notre dispositif aussi de l'apiculture. Parce que nous savons, en tant que centre agroécologique, le rôle que joue l'abeille. Nous organisons plusieurs activités de formation et de reboisement. Nous avons organisé le premier agro-bootcamp du Sénégal, le 6e d'Afrique, réunissant 50 jeunes, 11 nationalités. Ça a été un temps fort d'immersion pour ces jeunes qui ont compris que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Merci pour ce partage. Je vais le rajouter dans le compte rendu. Comme ça, on va voyager un petit peu devant notre écran. Ouais, ça donne envie. Ça donne Il envie. y a déjà les tentes. Hein. Ah oui. Du coup. Mais c'était vraiment ça l'objectif. Hein. C'était, c'est qu'il y ait voilà, de la durabilité également dans l'échange. Parce que ce n'est pas forcément notre établissement qui doit échanger avec eux. Voilà. Si derrière, c'est un lieu d'apprentissage par excellence. C'est une ferme école qui sensibilise les jeunes du coup donc sur l'écologie et le changement du climat. C'est aussi qui nous ont appris là-bas. Voilà. Et faire attention donc du coup à ce que nous on rejette en tant que consommateurs. Et ils nous ont aussi montré donc surtout avec les biorépulsifs qu'on a pu créer que en fait tout est à portée de main. On n'a pas besoin de tous ces produits chimiques qu'on utilise. La nature nous donne tout ce qu'il faut. C'est une
belle expérience à mon avis. Hein. Et bien, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter pour aujourd'hui. D'une heure, ben, on est passé à 2. Et voilà, c'est Il y avait plein de choses à dire aussi, hein. irrégulo-badaire. Voilà, c'est pas régulier, c'est en fonction des discussions. En tout cas, grand merci à tous d'avoir participé. Et puis, ben, écoutez, à bientôt pour de prochaines aventures. Merci. On va avoir Merci, prochainement beaucoup. un comité de pilotage pour fixer, ben, à partir des propositions des jeunes du séminaire, et pas que, et ben, la suite du réseau. Donc, on pourra prochainement vous raconter un petit peu tout ça. Voilà, en tout cas, grand merci. Et Merci. puis, Ok. à bientôt. Moi, je Merci. vais, je vais faire un petit tour. Je vais faire un petit tour à Wiesenheim le mois prochain. Ah bah, Enfin, ah, non, super. pas le mois prochain, oui. Donc, Ah bah, j'aurai le l'occasion petit. peut-être de vous voir dans les couloirs. Si... Oui, puis passe au bureau des CPE, boire un café. Eh ben D'accord, voilà, ça marche. regarde-moi. C'est du bio. Ok. Merci pour l'invitation. Merci. Au plaisir. Merci. À Au bientôt revoir tout tout le le monde. monde et à À revoir bientôt. Au après-midi. Au revoir revoir. à tous. À bientôt. Merci.